Salut à tous les fans de Pokémon. Vous vous êtes déjà demandé quelle carte Pokémon pouvait coûter plus cher qu'une voiture de luxe ou un petit appartement? Eh bien aujourd'hui, on va découvrir ensemble les cartes Pokémon qui se sont vendues le plus cher en 2025. Oui, ces petites merveilles qui coûtent plus cher que le dernier iPhone aujourd'hui. Alors en tête de notre classement, on a le Pikachu Illustrator. Cette carte, c'est l'une des plus rares et des plus convoitées dans le monde. En 2025, cette carte, elle s'est vendue pour, accrochez-vous bien, 4 millions d'euros. Oui, 4 millions. C'est bien plus qu'un appartement à Paris, mais au moins, elle vous laissera pas sans toit. Et avec seulement 39 copies dans le monde entier recensées, cette carte, elle est un véritable Graal pour tous les collectionneurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, cette carte, elle a été remise lors d'un concours au Japon en 1997. Alors, si vous aviez un vieux carton de cartes Pokémon sous votre lit, peut-être que votre Pikachu caché est une petite mine d'or. Ensuite, un incontournable de collection. On va parler du Dracofeu, première édition Shadowless. Désolé pour mon anglais qui est pourri, mais vous aurez compris. Pour les connaisseurs, c'est un Dracofeu, sans ombre sur le côté droit de l'illustration. Ce détail qui peut sembler insignifiant fait toute la différence pour les collectionneurs. Et cette petite imperfection peut vous rapporter gros. En 2025, une version PSA 10 de ce Dracofeu s'est vendue entre 350 000 et 500 000 euros. Autant vous dire que ce Dracofeu, il crase pas que du feu, mais il crase de l'argent. Pourquoi? Eh bien, Dracofeu, c'est un des Pokémon les plus populaires aujourd'hui dans le monde Pokémon. Enfin, il en fait partie avec Pikachu, Carapuce, Tortank, etc., Mewtwo. Et cette carte en particulier est l'une des premières à avoir été imprimée. Et en quantité limitée. Résultat, les collectionneurs se battent aujourd'hui pour en posséder une. Passons maintenant à la troisième carte. Et on va parler de Lugia de la première édition Neo Genesis. Lugia, c'est le maître des océans. Il ne se contente pas de nager dans les vagues. Il nage aussi dans des sommes impressionnantes. En 2025, une carte en parfait état de Lugia PSA 10, elle valait entre 120 000 et 150 000 euros. Elle se vendait. Mais qu'est-ce qui rend cette carte si spéciale? Eh bien, c'est une des premières apparitions de Lugia dans le jeu, un Pokémon légendaire de la deuxième génération qui a fait rêver des millions de fans. Pour les collectionneurs, posséder cette carte, c'est posséder un petit peu d'histoire Pokémon dans ses mains. Pour la quatrième carte, on passe à Rayquaza Goldstar de la série Ex-Deoxys. Ce Rayquaza, il brille littéralement. Vous voyez cette carte avec un effet doré qui la rend encore plus précieuse. Et ben en 2025, des exemplaires PSA 10 se sont vendus entre 40 000 et 45 000 euros. C'est presque plus qu'une voiture de luxe. Mais contrairement à une voiture, elle ne perdra jamais en valeur avec les kilomètres. Pourquoi autant d'engouement autour de ce Rayquaza? Eh ben, Rayquaza, c'est un Pokémon adoré, et la série Deoxys, c'est l'une des plus aimées pour les fans. Cette carte, elle fait donc partie des incontournables des collectionneurs sérieux. Et quoi de mieux pour conclure cette vidéo en beauté que de parler du Noctali Goldstar de la série Infinforce. Voici le Noctali Goldstar tiré de la série Infinforce. Cette carte, c'est un petit peu comme un chat de luxe. Elle est dorée et élégante. En 2025, une version PSA 10 est estimée entre 30 000 et 70 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, ce Noctali, il vaut un mois de loyer dans certaines grandes villes. Et tout ça grâce à sa rareté et à l'effet doré qui le rend encore plus recherché. C'est comme si vous collectionnez un chat rare, mais en plus cher et un peu plus brillant. Alors voilà, des cartes qui ne sont pas seulement rares, mais qui sont aussi de véritables investissements. En 2025, ces trésors ne se contentent plus d'être des objets de collection, ce sont des pièces uniques qui valent une petite fortune. Si vous avez encore quelques vieilles cartes Pokémon sous la main, peut-être que l'une d'entre elles vaut le prix de votre voiture. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les cartes Pokémon les plus chères jusqu'au bout. Si vous avez aimé, lâchez un petit like, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous voulez vraiment me faire plaisir, si vous trouvez un Pikachu illustration rare, n'hésitez pas à me contacter pour que je vienne le récupérer.
À bientôt pour de nouvelles découvertes et pourquoi pas un jackpot Pokémon. Salut.